Qu'est-ce que tu as fait par amour? Qu'est-ce que j'ai fait par amour? J'ai aimé mes enfants. Euh, Ma fille, elle a appris le métier de modéliste, donc on l'a un peu aidée à pouvoir faire face à, à ce passage où elle était assez loin de chez nous. Mais je leur ai donné tout l'amour que je pouvais avoir. C'est surtout l'affection qui a été indispensable de leur dire combien je les aimais énormément. Voilà. J'ai eu une vie simple. J'ai fait le maximum pour que, lorsque mon mari était très malade, de lui donner tout l'amour qu'il avait besoin, puisqu'il avait un psoriasis. Et j'ai demandé qu'il vienne à la maison plutôt que de rester à l'hôpital. Et il a passé à peu près 2 ans à la maison. J'avais des infirmières qui venaient pour faire sa toilette le matin, venir le midi pour lui donner à manger. Mais en fait, c'est moi qui lui donnais à manger, avec une petite cuillère à café. Et je ne regrette pas de l'avoir eu à la maison plutôt que de le laisser à l'hôpital. Il a vécu comme ça pendant presque 2 ans. Il diminuait de plus en plus. Et voilà, c'était très dur, mais au moins on était ensemble. Oh, qu'est-ce que j'ai fait par amour, oui. Il y a une très belle chose, c'est de me mettre à appliquer à faire du pain. J'aurais aimé, moi, gamin, à faire un métier de bouffe, soit charcutier, boucher, boulanger, enfin oui. Et le fait d'avoir travaillé avec mon ancien patron, mon patron, il m'expliquait la façon de faire du pain. Un jour, ça m'a même choqué qu'il me dit, tu sais, Louis, ton pain, c'est pas toi qui es le patron, c'est lui là-haut. Moi, je dis, entre ma tête, je dis, mais qu'est-ce qu'il va avoir de bon Dieu là-dedans? Il dit, non, c'est pas le bon Dieu, c'est le pain. Il me dit, c'est plus chaud, plus froid, plus humide. C'est toi qui vas voir, en travaillant, comment il faut, tu vas amener ta pâte, et comme je fais encore maintenant, hein, c'est plus ou moins d'eau, la chaleur et tout. Ben, pour faire quelque chose de bon, il faut. Et ça, oui, vraiment, j'ai fait par amour ça, le pain. Le pain, je pense que c'est quand même la vie. Parce que quand on en a manqué, quand on est petit, je me rappelle quand, pendant la guerre, ma mère, elle avait des tickets de pain, et ça nous faisait 2 petites tranches à midi et une tranche le soir. Et le soir, elle trouvait moyen encore de nous donner un petit bout de pain de sa part. Qu'elle nous gardait. Ça, c'est... Ah. Ouais. Alors, le pain, pour moi, ça a été, ça a été quelque chose de... Oui, j'ai fait vraiment par amour. Et que je fais encore aujourd'hui. Même la cuisine, hein, ça, comme ce matin, là, moi, je me régale quand je suis derrière le four. Hein. Ma femme aussi se régale. Mais je ne peux pas faire quelque chose sans elle. Comme là, je fais son gratin, c'est elle qui va faire cuire. Moi, la cuisson, je ne m'en occupe pas. Le pain, non. Quand c'est le pain, c'est moi qui, au four, en bas au jardin, c'est moi qui mène tout. Hein. Parce que là, il faut voir la chaleur, on la voit avec les yeux, hein, la chaleur du four. Vous savez la méthode, non? Eh bien, vous faites chauffer votre four toujours plus qu'il le faut. Et après, il faut le laisser descendre. Et c'est là que
vous avez de la farine dans une boîte, vous prenez une lichette de farine, vous lancez un peu de la farine, si ça brûle tout de suite, c'est trop chaud. Et quand vous voyez que la farine commence à dorer doucement, hop, on enfourne. Alors ça, oui, j'ai fait vraiment par amour faire du pain. Voilà. Par amour. Ça dépend ce qu'on entend par amour. Par amour. J'aime. Par amour. Est-ce que, en ce moment, je pense que c'est une des plus belles choses que j'ai faites. Peut-être j'en ai fait d'autres, j'en sais rien. C'est d'adhérer au CARM, ce collectif qui aide les migrants. Et je crois que je me suis attachée à ces migrants. J'en ai accueilli pas mal et je me suis attachée. Les aimer, je ne sais pas si on peut dire les aimer, mais j'ai de l'affection pour eux. Hier, avant-hier, il y en avait un que j'ai eu au début du CARM. Il y a 6-7 ans qu'il est il est à la Mure. Il a eu beaucoup de peine à avoir ses papiers, il vient de les avoir. Et j'étais dehors, là, hier au soir. J'étais dehors, j'allais jeter mes détritus, là, sur le... Et il est passé, Aliou est passé, il faisait il courait. C'était la tombée de la nuit. Et ben, bien sûr, il s'est arrêté, il m'a embrassé. Je me suis attachée à ces migrants. Et je pense que c'est la plus belle chose. Et il est magnifique, cet Aliou. Il a eu ses papiers. Il a un bébé. C'est difficile. Il travaille. Hein, il travaille. Et ben, il s'est habitué et il n'a plus de contact avec ses parents au Sénégal. Donc, oui, parce que la maman est partie au Sénégal. Elle venait de Guinée, mais elle était partie au Sénégal. Voilà, et ben, oui. Je me suis attachée à ces migrants. Des enfants déjà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait par amour? Des tas de concessions qu'on fait lorsqu'on est marié, tout simplement. Eh bien déjà, mon travail que j'avais en mairie. On est obligé de le faire consciencieusement, alors on le fait par amour. Pour moi, c'était... Et surtout quand je suis rentrée au social. Je faisais par amour parce que j'étais devant des difficultés que j'étais obligée de résoudre. Enfin, pas toute seule, hein, avec les élus. Mais du reste, pourquoi Fabrice Larquiol a voulu que je rentre au CCAS? Parce qu'il avait dû voir que j'avais le sens du social. Voilà, ça je l'ai fait par amour. Et puis, je m'occupais de mes parents surtout. Ah, mes parents, pour moi, c'était tout. Et mes beaux-parents aussi. Surtout ma belle-mère, qui a été veuve très jeune parce que le papa de mon mari s'est fait tuer à la mine. Alors elle a élevé mon mari et ses deux sœurs. Donc, je faisais tout ce que je pouvais pour les aider aussi, moi. Ben, par amour, j'ai passé sur beaucoup de choses. Ça m'a changé carrément. D'abord, l'impression que j'avais sur les femmes, en général. Et puis, bon, moi, ma femme, c'était mon idole. Je l'avais mis sur un piédestal. Ça a été... Je voyais qu'elle, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer, moi, mais... Ça a été l'unique amour de ma vie. Bon, là, il n'y a pas à tortiller de... Je ne le regrette pas, de toute façon. Hein. Encore aujourd'hui, bon, je vous dis, ça fait 9 ans qu'elle est partie. Elle est toujours à côté de moi avec mon fils. Je vis avec cet espoir, peut-être
peut-être qu'au bout de notre vie terrestre, ce ne sera pas un trou noir, peut-être qu'il y aura autre chose, peut-être, on ne sait pas. Mais il y a des choses qui vous aident beaucoup à survivre, disons. Parce que même en ayant fait la paix avec ma fille, parce que pendant des années, on n'était pas bien, on était en incompatibilité d'humeur, parce que ma fille avait son caractère, et bon, ça... Il y a des moments, je ne cache pas, il y a des moments où j'aimerais mieux être de l'autre côté. Hein. Si c'est pas le trou noir après, mais bon, on verra tout ça pour rien, hein. Ma foi. On y croit pas. Durant ma vie, j'ai fait connaissance d'une magnétiseuse qui m'a soigné pas mal de fois, de maux de tête notamment. Et encore là, on y croit pas. J'ai fait la connaissance d'un médium aussi. Un médium qui est incorporé. Et il y a une chose qui m'a changé un peu, parce qu'il y a pas mal de charlatans dans ce machin-là. Et je l'ai vu se dédoubler devant des parents qui avaient perdu une jeune fille et prendre la voix de la jeune fille qui était partie. Alors, bon, on peut se poser des questions. On ne sait pas, puisque personne est revenu, personne machin, on ne peut pas savoir s'il y a quelque chose ou s'il n'y a plus rien ou machin, mais bon, moi ça m'aide beaucoup de croire à ces choses-là, quoi. Avant, c'était pas ça du tout, hein. J'ai jamais été un pilier d'église, hein. Si j'avais besoin de prier, j'allais dans un coin. Bon, je redis pas l'église, hein, je suis catho, mais sans bien pratiquer, quoi. Aux enterrements, je vais à l'église, je fais mon signe de croix, le machin, tout. Ma foi, j'ai une vision des choses qui est peut-être un peu particulière. Et ça, depuis le décès de mon fils et de ma femme. Et on perd ses parents, ça n'a rien à voir avec la vie de famille, quoi. Ça n'a rien à voir avec le décès de sa conjointe, d'un gamin, d'un fils. Moi, mon fils, ça a été la chose la plus terrible qui puisse m'arriver. Et encore aujourd'hui, il est encore là, quoi. Il est à côté de moi, ma foi. Peut-être que c'est dur à avaler pour certains, peut-être que... Puis il y a des gens avec qui on ne peut pas discuter. Il y a des gens qui sont... Ils croient même pas en eux, alors comment voulez-vous qu'ils croient? Ma foi, c'est mon idée, hein. Maintenant, ça n'engage que moi. Hein. Moi, vous savez, j'ai toujours travaillé, normalement, j'ai toujours fait avec plaisir. J'ai toujours fait la cuisine pour mes clients, je le faisais avec amour, beaucoup d'amour. D'ailleurs, il le reconnaissait. Ah, mon jardin. Ah, ça, le jardin, oui. Dans mon jardin, ça a été la moitié de ma vie. Et malheureusement, maintenant, je suis obligée de m'arrêter. Voilà, je voyais pousser mes légumes, j'ai mené une vie tout à fait simple.
suis amoureux de l'amour, de la vie. Je pardonne facilement, mais j'oublie pas. Mon amour à moi, c'est que je souhaite le bonheur à tout le monde. Et c'est vrai. J'aime la vie. J'ai tellement vécu que je comprends très bien ceux qui sont pas bien, tout ça. Et si je peux l'aider, je les aide. Si je peux. Hein. Parce qu'il y a les moyens, des fois, tac, on peut pas. Mais je le ferais volontiers si j'avais les moyens. Je sais pas. Ben, j'ai élevé mes enfants, c'est déjà quelque chose. Voilà. C'était pas toujours drôle parce que mon mari est un menuisier et on gagnait pas beaucoup d'argent. Et quand on s'est marié, il a fait un chalet et on a eu pour 1 million de perdus parce que celui qui a fait faire le chalet, il a fait faillite. Ils ont payé les ouvriers du bonhomme avant de nous payer nous. Voilà. Alors 1 million quand on est jeune marié, c'était en 59. Ça faisait un sacré trou dans le budget. Je vais commencer par là. Ma mère, elle me disait toujours, quand j'étais gamin, l'amour du travail. Alors quand j'étais plus grand, je lui disais, l'amour des gonzesses, d'accord, mais du travail, l'amour du travail. Quelque part, il y avait un article, mais je rebondis là-dessus, sur la politique qu'on a actuellement. Il y avait un article dans le Courrier des lecteurs de un grand article sur le travail et le manque, la fainéantise d'aujourd'hui, qui est la conséquence du mal-être en politique qu'on vit. Alors, ça c'est l'amour, l'amour du travail. J'ai rebondi là-dessus parce que ça m'interpelle. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous m'avez demandé qu'est-ce que j'ai fait par amour. L'acte sexuel par amour, oui. Qu'est-ce que j'ai fait par amour? Élever mes enfants le mieux possible pour qu'ils soient des bons élèves. Ça, franchement, c'était ma fierté numéro 1 ou 2, comme vous voulez, mais le fait que nos 3 enfants aient sauté une division en primaire et qu'ensuite ils aient fait une scolarité plus que satisfaisante, tous les 3, c'est pour moi un acte d'amour. Voilà. Par amour, je suis restée auprès de mon mari tout le long de sa maladie. Il a dialysé pendant 20 ans et je suis restée tout le temps auprès de lui. Et jamais j'étais fatiguée pour faire ce qu'il y avait à faire. Par amour. On ne parle pas d'amourette là, hein, on parle d'amour. Amour, qu'est-ce que j'ai pu faire? Bon, ben, je suis allé rejoindre ma fiancée à l'époque, en Vespa. Je suis parti de la Mure en plein hiver, en Vespa, pour monter à Autran, en plein hiver, voilà. Alors, la Vespa, donc, c'est M. Terrasse qui m'avait vendu cette Vespa. Il m'avait donné une chaîne de moto au cas que la route était verglacée ou tout ça, pour que je puisse mettre la chaîne de moto sur ma roue arrière de ma Vespa. Donc voilà, j'ai fait ça par amour, je suis allé la retrouver là-haut, elle était dans un village d'enfants, à Autran, et donc, ouais, ça. Et puis voilà, je vois que... Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai bien travaillé. Moi, j'ai beaucoup travaillé, puisque j'ai
puisque j'ai fait toute ma comptabilité. J'ai jamais appris à faire la comptabilité, moi, quand j'étais jeune. Je l'ai jamais fait. J'étais bien bonne à l'école, pour le calcul, j'étais bonne. Alors, faire la comptabilité, je suis allée à Grenoble. Il y avait mon mari là-bas, je sais pas comment ça s'appelait, là où il y avait tous les artisans à Grenoble. Oh, ils faisaient on avait besoin, on est allé, ils donnaient beaucoup disaient beaucoup, ils vous donnaient, et puis on avait des livres exprès où c'était. Eh bien, j'ai appris à taper à la machine pour faire les factures, tous les devis. J'ai tapé que d'une main. Pas que je savais, j'ai pas appris à taper. Eh bien, j'ai appris rien que d'une main et j'ai fait tout moi. J'ai fait, et puis j'ai tenu, mais j'ai fait manger, coucher. C'est pas rien, vous savez, quand il faut les faire manger et coucher, les ouvriers qu'on avait de Grenoble, ils venaient de Grenoble, il fallait leur faire le déjeuner, il fallait leur donner un casse-croûte pour 10 heures, il fallait les faire manger à midi. Quand ils étaient loin, ils mangeaient à l'hôtel. Il fallait les faire coucher, les faire. Il y avait en haut, il y avait des chambres, ils couchaient en haut. Heureusement que la maison, elle était grande. Mon mari, il avait fait sa maison. À cette époque, on avait fait la maison. Eh bien, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, c'était pour mon mari que je le faisais pour l'entreprise. Eh, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait bien faire là, si on voulait vivre. Et mon mari, il a beaucoup travaillé. Et moi, j'ai beaucoup travaillé. C'était comme ça à cette époque. Mes enfants, et après, ils étaient chacun, ils se sont mariés, ils ont fait leur vie. Chacun. Mon fils, il est reparti dans le Midi, il a fait la maçonnerie. Ma fille, elle a beaucoup travaillé, elle était à la poste à Grenoble. Et puis après, vous l'avez connue, peut-être elle était à la Mure. Elle était à la Mure, elle a beaucoup travaillé aussi à la Mure, ma fille. Elle connaît beaucoup de monde à la Mure. Elle a beaucoup rendu des services à la poste aussi. Les gens la connaissent à la Mure. Elle a beaucoup travaillé à la Mure. Et ben, c'était comme ça, hein. À cette époque, elle n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie. Son mari, il est mort à la montagne et à la chasse. Et Michel, son copain, là, qui était tant gentil, qui lui a aidé à faire la maison, tout, il est mort du Covid. Ça a été des premiers. Les premiers, ils n'étaient pas bien soignés, parce qu'on ne savait pas encore. Il est mort à l'hôpital. Alors, et maintenant, elle m'aide, moi, elle est tant gentille. J'ai de la chance de la voir. Pas que mes fils, maintenant, c'est pas. Ils sont loin, c'est plus comme avant. Eh ben bon, c'est comme ça. Elle est gentille, ma fille. Eh bon. Eh ben c'est comme ça la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que ça peut être la participation peut-être à la réalisation de cette maison, par exemple, où j'ai fait beaucoup de choses et avec plaisir. Donc, mais je ne sais pas si on peut considérer ça comme vraiment de l'amour, mais c'était du plaisir que je prenais à travailler dans la maison pour faire des travaux de toutes sortes, que ce soit du carrelage, que ce soit de la peinture, que ce soit de la pose de la cuisine ou des choses comme ça. Mais on ne peut peut-être pas considérer ça comme de l'amour. J'ai essayé de faire du bien, que tout le monde soit bien quand même. Mes parents, ma fille,
mon mari, bien sûr. Oui. Oui, ben, voilà. Ouais. Mes frères, mes sœurs aussi, puisque j'avais un petit frère qui avait 15 ans de moins que moi. Alors lui, je l'ai gardé longtemps. Et quand il pleurait un petit peu, et puis que je voulais plus le garder, que je voulais suivre les copines, eh ben je le pinçais pour qu'il pleure. Oui, j'avais trouvé le truc. Ah oui. Les copines partaient, moi j'avais le petit frère qui avait donc, moi j'avais 15 ans, lui il venait de naître. Bien sûr je le gardais, mais c'était pesant pour moi. Les copines s'amusaient et moi je gardais le petit frère. Alors je le pinçais, puis je le ramenais à ma mère en disant tiens il veut pas rester avec moi, il pleure. Par amour. Ben, mes 3 enfants déjà. Mon mariage. Et après, aimer mes gosses à fond. Mon père, ma mère. Mon père, j'ai aimé, j'ai adoré. Mais je ne savais pas que ça soit réciproque. Il était fier d'avoir un garçon. Ma mère qui était malheureuse toute sa vie, parce que quand je suis né, elle a perdu sa sœur, elle a perdu sa mère, pas longtemps après. Donc j'étais un peu son chouchou, quoi. Et quand mes 2 sœurs sont nées, bon, ben, j'ai bien aimé mes sœurs. Mais on avait 5 ans d'écart, donc ça collait pas vraiment. Ma belle-mère. J'ai adoré ma belle-mère. J'ai mieux vécu avec ma belle-mère qu'avec ma mère. Avec ma mère, je suis parti à l'âge de 17 ans et j'ai travaillé 40 ans au moins avec ma belle-mère. On a vécu chez elle. Je travaillais avec elle 10-12 heures par jour. On avait habité ensemble aussi. Et mon beau-père aussi. Mon beau-père, il m'a jamais fait un reproche. Pour ça, je l'ai fusillé un camion dans la descente de la Fraie. Et il ne m'a pas reproché. Il m'avait interdit de descendre la Fraie parce que je n'avais pas le frein électrique. Et je suis descendu quand même un jour. Et j'ai les freins qui ont lâché. Et je me suis sauvé sur la route de Saint-Sauveur. Voilà. Et je n'ai pas eu un reproche. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait par amour? Plein de choses, enfin, toute notre vie. Hein. J'habitais Pierre-Châtel, j'allais travailler à Bourgoin, je revenais. Enfin, bon, j'ai passé des concours, mais en restant ici, quoi, je veux dire, j'ai pas si c'est par amour, c'était comme ça, c'était pas par amour, j'ai rien fait de... Tout m'a paru normal, je veux dire.
Je vois vraiment pas. Après service militaire et tout, il y a mes petits voisins qui sont venus me poser une question un jour. Ginette, c'est quoi l'amour? Alors, je dis, ils ont 15-16 ans, 16-17 ans par là. Et ben, je lui dis, écoute, je lui dis, en exemple, par exemple, quand Robert était en Algérie, je lui écrivais tous les jours. Et je me demande bien ce que je pouvais lui dire tous les jours, quoi. Mais c'était tous les jours, ils n'en revenaient pas. Hein. Ça, et là, voilà, ça peut-être. Mais c'était, je veux dire, ça me paraissait normal, quoi. C'était. Voilà. Parce que les gamins, ils sont traumatisés par tous ces parents qui divorcent, par des filles que vous croyez aimer puis que c'est pas vrai. Enfin, ils sont vraiment perdus. La vie n'est plus la même. J'ai fait beaucoup de choses par amour pour ma femme, qu'elle m'a bien rendu d'ailleurs. Mais je pense que je l'ai fait par amour, je ne le regrette pas du tout. J'ai quitté ma vie professionnelle passée, j'ai tout abandonné, les responsabilités que j'avais dans mon bureau à Paris, etc. J'ai tout laissé tomber et je suis venu à Grenoble chercher du boulot, etc. Je crois qu'on a parlé du coup de foudre tout à l'heure, je crois que j'étais prêt à tout pour elle, qui est là. Mais elle m'a bien rendu pendant toute la vie qu'on a vécue ensemble, de sorte que je n'ai jamais rien regretté des moments difficiles de cette époque-là. Par amour, vis-à-vis de mes enfants, je pense que j'ai cherché à aider Christine. Christine, qu'elle ait ce qu'il faut pour vivre, parce qu'elle n'était pas bien du tout avec son père et que elle s'est trouvée en retrait. Elle était ingénieure brillante et tout, mais elle a arrêté le travail, donc là je m'en suis occupée. Qu'elle ne manque de rien. Je me suis aussi occupée d'Isabelle dans sa secte. Je lui donne, quand je lui ai envoyé de l'argent et je pensais que la secte allait se l'approprier, mais non, ils lui ont donné. Par amour, autrement, par amour, avec Patricia, on s'entend bien, puis on échange bien, on est bien dans le même cadre. Par contre, avec Fabrice, c'est plus difficile, j'ai un peu de mal avec lui à échanger. J'ai commencé à échanger dernièrement, je suis allée passer une semaine chez eux, et j'ai dit que j'étais contente parce que j'avais pu un peu parler avec lui. Et c'est là qu'il m'a redit que son père le mettait à genoux, les bras en croix. Moi, j'avais oublié. Les enfants, j'ai vraiment essayé de les protéger et de ne pas montrer la violence du père. J'ai essayé d'atténuer. Mais bon, ils ont souffert quand même, hein. Et moi avec. J'ai fait mon travail, comme tout paysan de l'époque. Mais c'était pas facile. Mais la période de mer m'a été vraiment précieuse. Et
je reste quand même, je pense, satisfait de ce que j'ai fait faire. Voilà. Ça, vraiment, c'est une chose que je tiens à dire. Parce que, de toute façon, j'ai appris des choses des fois. Comme je travaillais un peu le bois, je faisais un peu de menuiserie l'hiver. Une année, j'étais à mon atelier, et puis j'étais vers la porte, et il est arrivé deux messieurs. Alors, il y en a un qui m'a demandé où c'est que se trouvait le maire. Je lui ai dit, ben, c'est moi. Ah bon? Je lui ai dit, mais vous êtes... Ah, il m'a dit, ben voilà, je vous présente Monsieur de Beaufin. Ah bon? Monsieur de Beaufin? Mais il est d'où? Oh, il m'a dit, il ne parle pas français, lui, il est en Australie. Mais c'est un descendant, parce qu'ici derrière, il y a une tour, la tour Béranger, là derrière l'école. Et c'est un descendant de la famille. Ah, j'ai dit, ben écoutez, alors vous allez peut-être pouvoir me renseigner un peu pour savoir pour cette tour ce qu'il en est. Il m'a dit, bon, c'était quand même un petit château, une petite tour de guet, parce qu'elle était bien au bord du ruisseau, là, elle dominait tout. Seulement, le ruisseau, il y a eu une forte crue du côté de Faro, là-haut qui est descendu de la montagne, et ça a tout emporté, si bien qu'après, ils ne l'ont pas refait. Ils l'ont laissé tomber. Et ce château, il va avec le château de Sassenage, et puis de Saint-Baudy et Pipé. Le château de Montmeilleur. C'était toute la même famille. Alors, bon... Le château, ben, il est toujours le même. Avant, on y allait s'y asseoir au pied, là-bas. Mais bon, c'est une ruine, hein, il y a juste un pan de mur. D'ailleurs, je crois même que, je ne sais pas, vous voyez sur la photo, là. Il reste juste le pan de mur, et il est toujours le même. Il n'a pas bougé. Alors, est-ce que c'était une tour de guet? Je ne savais pas exactement, quoi. Ouais. Bon, mais la naissance des enfants, hein, ça se demande pas, ça, hein? C'est la nature. Ben, par amour, c'est à peu près tout ce qu'on fait. Parce que si on fait quelque chose, je pense que si on le fait, c'est par amour, c'est pour essayer de le faire bien et que tout arrive à marcher. Et avant, on avait vraiment une autre mentalité qu'aujourd'hui. On s'entraidait tous et on avait, dès qu'on avait un petit coup de bourre ou quelque chose, eh ben, pour rien, les gens vont s'entraider. On était beaucoup plus, on peut dire, humains. On se donnait la main les uns aux autres. Alors on n'avait pas le matériel qu'on a maintenant pour travailler. Mais bon, on avait beaucoup plus de compassion les uns avec les autres, on s'entraidait. Comme là, par exemple, quand on faisait les foins, par exemple, on voyait arriver un orage, et ben, le voisin, s'il avait fini de rentrer son foin, et ben, il venait vite nous aider à venir travailler avec nous pour qu'on puisse rentrer avant. Il y avait beaucoup plus d'entraide, on était moins individuels que maintenant. Puis maintenant, il n'y a plus rien à voir, parce qu'avant, toute la famille travaillait ensemble. Hein, que maintenant, vous avez les exploitations, vous avez le chef d'exploitation, vous prenez comme dans l'agriculture, que maintenant, c'est l'agriculture qui mène un peu dans le pays, mais vous avez des gros engins. Avant, toute la famille travaillait à la terre. Hein, les enfants, on donnait, le printemps, on ramassait les pierres, hein, pour ébonder, qu'on appelait ça, pour faucher, on fauchait à la main. Après, on a eu la faucheuse à cheval. Après, on a pu un petit tracteur qui arrivait à faucher un petit peu. Mais on s'entraidait. Et que maintenant, vous avez une personne qui est chef d'exploitation, avec les tracteurs, il fait tout d'ailleurs avec les engins qu'ils ont. On ne peut plus toucher une fauchée de foin. Et c'est tout des gros ballots, que s'il n'y a pas le tracteur, personne ne fait rien, quoi. C'est ce qui a totalement changé de la vie de ma jeunesse à la vie d'aujourd'hui. Maintenant, qui est-ce qui est le plus avantageux? Je ne peux pas trop vous dire.
Il y en a, le jour de la distribution, ils n'étaient pas derrière la porte, hein, ils ont tout ramassé.